Bonjour tout le monde, c'est Christine. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire une démonstration des produits Distress, mais en particulier les oxydes. Parce que ce sont des produits qui sont relativement nouveaux. On connaissait les encres Distress Normal Ink, qui sont des encres à base de dyes, comme ils disent, puisque je suis désolée, c'est un terme anglais, parce que tout est anglais et c'est fait aux États-Unis. Mais on va dire ce sont des colorants. Ici, c'est une formulation différente. Et ils ne se comportent pas du tout de la même façon. Ceux-là, alors que c'est la même marque, avec les Distress qui portent à peu près le même nom. Mais ici, vous voyez, alors quelquefois, c'est marqué en gros, qui s'appelle Oxyde. C'est vraiment une... comment dirais-je, une encre très différente qui vous permettrait aussi d'utiliser vos tampons avec. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les tampons que je vais vous montrer, c'est plutôt les grosses différences que vous avez entre les deux. Alors ce ne sera pas forcément un comparatif à chaque fois, mais je vais essayer quand même. Et puis vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc, à l'inverse des Distress encre normale, qui arrivent aussi en tout petit, ceux-là pour l'instant ne sortent pas en petit, ils n'existent qu'en gros. J'ai décidé de trouver ça, enfin j'ai acheté ceux-là, alors ça faisait un moment que je me tâtais un petit peu, mais ils ne sont pas donnés. Et il se trouve que je viens de faire un petit voyage aux États-Unis et je suis allée dans un magasin donc de loisirs créatifs et ils étaient en promotion. Donc sinon, je vous conseille d'aller sur internet et de bien comparer les prix, de regarder les promotions parce que ça peut vraiment vous faire gagner de l'argent. Il y a plus de coloris que ce que j'ai là. Moi, je n'en ai trouvé que 8, donc j'ai pris ce que j'avais, mais finalement, c'est pas mal parce qu'il y a un petit peu de rouge, il y a au moins un bleu, un vert, un violet. Alors ça, c'est vert gazon, ça, c'est plus vif. Mais je me suis dit que j'allais toujours faire des petites choses avec. Alors, les encres Distress, au cas où il y en a parmi vous qui ne connaissent pas, ce sont des encres qui sont extrêmement connues, qui sont de la marque Ranger, fabriquées par Tim Holtz. Ce sont des encres qui sont parfaites pour faire des fondus, surtout pour faire des fonds de cartes. Elles sont beaucoup moins précises quand il s'agit d'utiliser des tampons parce qu'elles ne vont pas sécher, ces encres ne vont pas sécher de façon uniforme. Il y aura des endroits plus foncés, d'autres endroits plus clairs. Donc si vous voulez une image parfaitement bien imprimée, enfin bien imprimée, on peut dire ça puisqu'on utilise de l'encre, les Distress ne sont peut-être pas les mieux adaptés. Vous avez l'une des marques que je préfère, c'est la marque Memento, que vous trouvez en gros et en petit. L'avantage des petits, c'est que pour un prix bien inférieur, vous pouvez avoir plusieurs couleurs. Vous allez avoir des images beaucoup plus nettes si vous voulez utiliser des tampons qui ont beaucoup de détails. Par contre, pour faire tout ce qui est fond, ceci dit, vous pouvez quand même tamponner avec ça. Mais sachez qu'il y aura une différence de netteté. La différence également, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je n'ai pas trouvé à l'origine exactement les mêmes couleurs, mais j'ai essayé de réunir les couleurs que j'avais les plus proches. C'est-à-dire que celles-ci, ce sont censées être les mêmes, mais dans deux gammes différentes. J'ai également les Distress Ink et Oxyde. Donc, je vous montrerai je vous ferai un rapide comparatif, alors que je ne commence pas à les mélanger. Voilà. Mais déjà, je vais ouvrir ces deux-là et vous allez voir qu'il y a une grosse différence entre les deux. Donc ça, c'est l'encre normale, ça, c'est l'oxyde. Voilà quand on les ouvre et ça, c'est normal. Alors, comme je vous disais, les encres sont faites, les encres Distress normales que je vais appeler régulières, dans mes exemples, ce sera plus facile. Les encres Distress normales sont à base de dye. Dye, ça veut dire colorant, ça veut dire aussi... on utilise le tie-dye, vous savez, pour colorer les t-shirts qu'on fait soi-même. Donc, ou teinture, si vous préférez. C'est cela. Donc, vous voyez tout de suite qu'à couleur équivalente, ou un nom en tout cas, on va dire que le nom est le même, Worn Lipstick ici, on a deux couleurs différentes. Celui-ci, alors que c'est le même tampon, c'est la même mousse utilisée, est beaucoup plus clair. Et la composition est différente. C'est-à-dire que dans celui-ci, vous avez un petit peu de dyes, des colorants qui sont utilisés ici, mais vous avez aussi ce qu'on appelle des pigments qui donnent cet effet un petit peu craie. Mais il n'y a pas de craie.
D'accord? Vous avez également des encres à base de craie, chalk en anglais. Ce n'est pas le cas ici. Il n'y a pas de craie à l'intérieur, mais par contre, c'est vrai que ça a un fini, même au toucher, un petit peu soyeux, comme s'il y en avait à l'intérieur. Mais ce sont des pigments. Donc, ce sont deux formules différentes et qui vont agir différemment aussi sur le papier avec un effet différent. Et ça s'appelle oxyde, pourquoi? Parce que quand vous mettez de l'eau par-dessus, parce que ce sont des encres qui se marient très bien, qui ont souvent besoin d'avoir de l'eau pour avoir des effets différents, va se comporter là aussi différemment en fonction que ce soit l'un ou ce soit l'autre. Alors, je vous ai déjà préparé des exemples pour que vous puissiez un petit peu voir. Et je vous conseille de faire des essais vous-même parce qu'en fonction du papier que vous allez utiliser, les effets seront différents. C'est-à-dire que moi, entre ce que je vais faire comme expérience et vous aurez des résultats différents aussi. Donc là, je vais me rapprocher. Et ici, j'ai marqué donc sur, j'espère que vous le verrez, moi à l'écran c'est un petit peu compliqué. À gauche, j'ai marqué Distress Air, donc c'est le Distress normal, hein, ce sont celles-ci. Et là, ce sont les oxydes. J'ai utilisé exactement la même couleur à chaque fois, donc le rose, le même rose. Et donc, vous pourriez voir ici que le Distress, en tout cas sur du blanc ici, voilà sa couleur normale. Ici, c'est la couleur de l'oxyde, donc on voit qu'il est déjà un petit peu plus clair. Alors, j'ai peut-être moins appuyé aussi, soit. Et ensuite, j'ai simplement aspergé avec un petit peu d'eau et j'ai aussi fait tomber des grosses gouttes par-dessus. Et si vous regardez bien, là, vous avez des grosses taches d'eau que beaucoup de gens aiment. C'est le principe d'utiliser les encres Distress comme ça, c'est qu'elles sont donc réactives à l'eau. Et quand on veut un fond comme ça, un petit peu particulier, on utilise un petit spray comme ça, rien de bien terrible. Et suivant comment vous allez appuyer, fort ou moins fort, ça va faire des petites gouttelettes ou ça va faire des grosses gouttes. On peut aussi comme ça asperger avec les doigts et ça en fera des plus grosses. Et vous voyez que déjà ici, sur les deux papiers, ça ne se comporte pas exactement de la même manière. Et on va faire d'autres essais. Et vous allez voir que celle-ci a vraiment une grosse particularité que vous n'obtiendrez jamais avec ceci, mais on en parlera tout à l'heure. Je vais juste vous montrer ceci. Voilà, c'est un petit tuyau, un petit avant-goût de ce que je vous montrerai après. Alors, la différence qu'il y a entre les deux, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai commencé à préparer des petits papiers ici. Donc, je vais utiliser d'abord mon encre normale. J'utilise la même couleur, je ne pense pas que ça soit gênant pour vous. Je vais peut-être juste me rapprocher un petit peu. Voilà. Donc ici, j'ai mis un petit film plastique. C'est ce que vous vend Rangers. Vous en avez en fait... je vais revenir en arrière pour vous montrer. Si vous n'avez pas ce genre de tapis, utilisez simplement une protection en plastique pour récupérer l'encre. Vous allez voir, on en aura besoin. Ne le faites pas sur du papier directement. Vous allez perdre beaucoup d'encre et il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Donc un support en plastique, d'emballage, fonctionnera très bien. Donc là, j'utilise un applicateur, quel qu'il soit, ça fonctionnera. Je reviens plus près. Voilà, je prends cela. J'espère qu'il y a... J'ai l'impression qu'il y a un petit reflet, je pousse un peu ma lampe. Donc ça, je l'applique ici. Je vais l'appliquer là à droite. Et le problème de l'encre, en général, des encres normales, c'est que souvent on a un petit souci en fonction du papier pour appliquer l'encre et qu'il n'y ait pas de traces. Vous voyez ici, on voit les traces de mon applicateur. Bon, en même temps, il est un petit peu fatigué. Mais voilà ce qui se passe. Souvent, on fait des traces. Bien. Je vais prendre une autre couleur. Alors, je vais prévoir ici un vert. Je vais prendre... Alors, est-ce que celui-ci... Je vais prendre ce petit morceau-là. Et à côté, je vais prendre du vert, juste pour vous montrer le comparatif. Peut-être que je vais passer sur du bleu, tiens. On va passer sur du bleu. On va faire différemment. Allez. Là, je prends du bleu. Alors, il y en a qui tamponnent, il y en a qui frottent un petit peu. Peu importe. Et là, je viens mettre toujours de l'encre normale, ici, par-dessus. La même régulière, que je vais appeler R. D'accord?
Et quand je l'applique, les encres régulières, les Distress que vous aviez jusqu'à présent, ont la particularité d'être plutôt transparentes. Ce qui fait que quand on les applique les unes sur les autres, il y a la couleur du dessous qui intervient et change un peu la couleur du dessus. Si j'applique mon bleu à côté, normal, vous voyez que ça n'est plus du tout la même couleur de ce qu'il y a là. Après, il faut laisser sécher aussi un petit peu. Hein. Voilà. Vous voyez, celui-ci, forcément, se trouve altéré par le rouge ou le rose qui est en dessous. Maintenant, je vais vous faire, donc là, je vais marquer R pour qu'on se souvienne que c'est le distress normal ou régulier. Je vais faire la même chose maintenant avec les encres oxyde. Donc ça, je le mets de côté. Je reprends les deux mêmes couleurs. Je prends un petit tampon et là, j'applique. Vous allez vous rendre compte qu'avec les oxydes, c'est beaucoup plus facile d'appliquer. Il y a beaucoup moins de traces et normalement, on ne commence pas directement sur le papier. Normalement, on vient sur le côté et c'est pour ça qu'on utilise quelque chose d'un peu plastifié pour récupérer l'encre, ce qui évite toutes les traces. Mais vous allez voir que pour celles qui ont des soucis, ou ceux qui ont des soucis, ce que vous regardez aussi, messieurs, et qui avaient du mal à ne pas faire de traces, vous allez voir que si vous utilisez les oxydes, ça va résoudre une bonne partie de vos problèmes parce que ça se mélange, ça s'étale beaucoup plus facilement avec un moindre risque de traces. Donc ça, c'est mon rose. Vous voyez qu'il est un petit peu plus pâle déjà là tout de suite. Même, on peut en rajouter, revenir par-dessus. Je vais faire pareil avec le bleu. C'est le même bleu, techniquement. Là, j'en ai pris un 9. Je ne mélange pas, au fait. Je prends des petites mousses différentes en fonction que ce sont des oxydes ou des encres distress pour ne pas contaminer mes tampons. Et j'ai mis ça dans une boîte séparée aussi. Hein. Là, j'applique le bleu. Voilà, alors comme mon tampon est neuf, il a tendance à absorber un petit peu. Moi, j'utilise des petits tampons de maquillage. Utilisez ce qui vous convient à vous le mieux. Hein. C'est juste dans un souci d'économie parce que je trouve que leur recharge coûte assez cher. Et voilà. Et maintenant, je vais faire la même chose. Puisque je suis avec le bleu, je vais refaire le même essai que j'ai fait il y a un instant. Je vais venir par-dessus le rouge. Voilà. Et je vais faire par-dessus le bleu. Je vais venir prendre un peu... Enfin, c'est pas du rouge, hein, c'est du rosé. Normalement, il faudrait attendre un petit peu que ça sèche parce que ça, c'est quand même assez humide. C'est pas liquide, mais c'est assez humide. Et regardez, si je fais la différence, donc ça, ce sont les oxydes. Si je fais la différence... Ah ben, j'ai pas mis de rose là-dessus. Forcément, je risque pas de vous montrer la différence. Je viens avec le rose. Voilà, j'en remets. Hop. Vous voyez ce qui se passe? Ici, le rose devient quasiment... disparaît quasiment au profit du violet. Et là, le bleu qui est ici d'origine a changé aussi sa couleur parce qu'il a été influencé par le rose qui est dessous. Par contre, ici... il y a une petite différence, mais pas autant que ça. Il y en a plus au niveau du rose, mais comme j'ai été un peu fort sur le bleu, il faudrait que j'attende que ce soit sec pour revenir. Mais la grosse différence qu'il y a entre les oxydes et les encres normales de Distress, c'est qu'elles sont beaucoup plus opaques. Elles n'auront pas cet effet autant de transparence, un petit peu mais pas beaucoup, ce qui fait qu'elles vont pouvoir, vous allez pouvoir les placer les unes sur les autres sans forcément perdre la couleur. Alors qu'avant, vous mettiez du vert ou du jaune sur du bleu, ça se transformait en le vert. Là, quand vous allez utiliser, ben, on va le faire tout de suite, allez, n'ayons pas peur, je vais mettre du bleu. Je vais peut-être attendre juste un tout petit peu que le bleu sèche. Et vous avez des réencreurs aussi pour ça. Hein. C'est-à-dire que comme pour les encres normales, vous pouvez utiliser des petites bouteilles pour réancrer vos tampons. Il n'y a pas de formule pour ça. J'aime bien remplacer par d'autres possibilités, vous le savez quand on peut. Mais là, c'est vraiment une formulation assez spécifique. Et vous pouvez foncer. Il suffit d'en remettre par-dessus ou d'attendre que ce soit sec et de revenir. Vous pouvez, il n'y a aucun souci.
Donc là, je vais tenter avec mon jaune. Je vais reprendre un petit tampon neuf ici, un applicateur. Je vais l'appeler applicateur. Hop. Et je viens par-dessus. Et on voit très bien la partie jaune. Elle est un petit peu altérée, c'est sûr, mais c'est pas non plus un jaune vif. Hein. C'est un jaune moutarde. Comment il s'appelle celui-ci? Ambre. Donc vous voyez, c'est pas un jaune citron comme ce que j'ai ici. C'est pas du tout le même, vous voyez. Mais il reste quand même beaucoup plus en surface et il ne va pas trop se mélanger avec le dessus. Ce qu'il y a de bien aussi donc avec ces encres, c'est que vous allez pouvoir faire comme d'habitude, les mélanger avec de l'eau. Et vous pouvez aussi peindre avec. Donc ce que je vous dis là, c'est valable aussi avec les encres normales, sauf que c'est le rendu qui sera un petit peu différent. Donc, vous pouvez accélérer le séchage avec un sèche-cheveux ou vous pouvez accélérer avec un fer à embosser. Ça permettra, en ne mettant pas trop près, d'accélérer le séchage à chaque fois. Alors là, je vais prendre du papier et je vais vous montrer d'abord l'essai que j'avais fait pour bien vous montrer. Ça, c'est sur du papier de peinture aquarelle. Donc, c'est du papier très épais, du 300 grammes. Ici, c'est fait avec les Distress Oxyde. Là, c'est fait avec les Distress normales. Et je suis venue peindre par-dessus. Et j'ai mélangé ça simplement avec un petit peu d'eau. Et vous voyez que même là, je peux faire des effets en un seul coup de peinture. Je suis revenue, j'en ai rajouté. Et ça s'est cumulé à chaque fois. Et j'ai même pu faire des petits pois. J'ai voulu faire la même chose ici avec la Distress normale. Et bien, je n'ai pas réussi. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on revient par-dessus, c'est comme si on en enlevait et que la remettait. On enlève et on remet. Là, ça s'accumule. Donc, en peu de passages, on a un fond qui est totalement différent. Donc, ça nous fait gagner du temps et ça nous fait aussi gagner en produit parce qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Je vous montre ça. Alors là, je vais utiliser le bleu, pourquoi pas, puisque je suis partie sur le bleu. Donc, j'ai un petit, je vous montre pas, hein, mais j'ai un petit bol avec de l'eau. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà, pour que vous puissiez voir ce que je fais. Et là, grâce à ma surface ici, un peu plastique, je vais appuyer ici un petit peu mon tampon à l'envers. Alors, je n'en mets pas des tonnes, je ne sais pas si ce sera très visible, mais j'ai un petit peu de bleu ici. Et avec mon pinceau, je prends de l'eau, hop, et je vais peindre ici. Et on peut l'utiliser comme une peinture normale. Hop, je reviens. Je peux en rajouter par-dessus. Vous voyez que là, je vais me rapprocher quand même du coup. Je suis en train de foncer. Je suis en train de foncer parce que je reviens par-dessus et ça prend parfaitement bien. Je peux même faire des petites taches. Je rajoute un petit peu. Hop, je reviens. Voyez les effets? En peu de temps, j'ai colorié et je peux remettre un petit peu d'eau parce que j'en ai encore beaucoup sur mon papier. Et je vais pouvoir faire des petits fonds comme ça, comme j'en ai envie. J'étale. Alors je l'ai fait assez clair, mais je peux le foncer si j'en ai envie. Et quand c'est sec, ce sera à nouveau réactif à l'eau. C'est-à-dire qu'on peut revenir, même quand c'est sec, remettre de l'eau, revenir par-dessus si on n'est pas content, rajouter ou changer de couleur. Il n'y a pas de souci. Si j'ai envie, là, je peux même mettre un petit peu de jaune. Donc là, j'ai fait pareil. Je rince mon pinceau. J'ai un petit chiffon. Je mets un petit peu d'eau. Vous voyez, ça se coagule, ça perle un petit peu. Et hop, je viens mettre des gouttes. Et les gouttes vont s'étaler un petit peu par-dessus comme ferait de l'aquarelle, mais elles restent quand même bien visibles, mes gouttes. Vous voyez? Et puis rien ne m'empêche de mélanger les deux si j'en avais envie. Voilà. Tant que vous les mélangez avec de l'eau, les peintures vont se mélanger. Si par contre, vous ne les mélangez pas, c'est-à-dire que vous faites un coup de bleu, vous séchez, et ensuite vous mettez du jaune par-dessus, le jaune ne va pas devenir vert. Il faut que ce soit bien sec entre chaque couche. Si vous mettez le jaune sur le vert, à part là, parce que j'en ai mis pas mal,
elles vont se mélanger. C'est l'eau qui va se faire se mélanger. Si c'est sec, c'est le secret. Il faut que ce soit bien sec entre chaque couleur pour que la couleur du dessus l'emporte sur la couleur qui est en dessous. D'accord? Voilà. Et on peut venir peindre et repeindre, sécher et revenir par-dessus. Et vous pourrez ainsi utiliser autant de couleurs que vous voulez. Maintenant, je vais faire la même chose. Là, je vais en enlever. Vous savez quoi? Ouais, non, je vais continuer pour pas partir dans tous les sens. Et hop, là, c'est propre. Un petit coup de chiffon. C'est propre. Je rince mon pinceau. Je vais faire la même chose avec toujours du papier aquarelle. Je vais venir faire la même chose avec l'équivalent, on va dire, en distress régulière. Là, je mets un petit peu de jaune. Je mets le même bleu, Broken China. Hop, de l'eau. Je prends d'abord le bleu. Et j'applique. Et là, je vous montre, je rajoute du bleu. Mais il faut que j'en rajoute beaucoup plus pour arriver à le foncer. Et il a tendance à très vite s'étaler. Il n'a pas du tout le même résultat que ce que je peux avoir ici. Et si j'essaie de revenir comme ça, voyez, exactement comme j'ai fait tout à l'heure, je reprends ici. Ben, j'arrive pas à faire les mêmes effets. Ça, ici, ne fonctionne pas. Parce qu'il réagit différemment. Ce n'est pas le même pigment. Il va s'étaler, il va rentrer dans le papier, il va suivre l'eau, alors que l'autre va faire un petit peu son bonhomme de chemin différemment et il va rester en paquet. Voyez la différence? Et comme ce sont des encres transparentes, si je mets maintenant mon encre jaune par-dessus, elle va être beaucoup moins vive et tout de suite, elle va se transformer en vert. Vous voyez, en 2 secondes, ça s'est transformé en vert, alors que là, c'est resté beaucoup plus jaune. Alors, le papier gondole, il suffit de le sécher pour qu'il se raplatisse. Mais vous voyez, là, tout de suite, ça se modifie. Voilà les grosses différences. Vous allez avoir beaucoup plus, à mon avis, de possibilités avec ces encres-là qu'avec ces encres-là. Surtout, on va dire, un petit peu pour les débutants. Voilà l'exemple quand on le fait au pinceau. Ensuite, ce que vous pouvez faire, puisqu'on a un petit peu d'encre ici, je vais rajouter même encore un petit peu de jaune. Alors, je vais le rajouter à côté. Ah, j'ai mélangé. Alors, vous pouvez mélanger les oxydes avec les distress normales. Je vois pas trop l'intérêt. Donc, vous savez quoi? Je vais l'enlever parce que sinon, ça va pas être bon. Je vais l'enlever. Rester avec que les distress entre elles. Donc là, je rajoute un petit peu de jaune parce que j'en ai plus beaucoup. Mais franchement, faites vos propres expériences parce que ça n'a pas de prix, encore une fois, de voir vous-même ce qui vous convient le plus. N'achetez pas toute la gamme si vous ne pensez pas que ça puisse vous plaire. Là, je reviens en arrière. Donc, j'ai mon bleu, j'ai rajouté un petit peu de jaune, j'ai mis du rouge. Avec un spray, vous voyez, ça fait des toutes petites gouttelettes, là, ici. Et puisque Tim Holtz fait systématiquement, il prend du papier. Alors pareil, en fonction des papiers qui sont plus ou moins absorbants, l'encre va réagir de façon différente. Et on va venir là, tremper notre papier dans la couleur. Et j'en ai mis pas mal ici d'encre. J'ai bien appuyé sur mon support. Et voilà ce que ça va donner. Mais si vous pouvez regarder de très près, il y a beaucoup de petits points. D'accord? Et il faut beaucoup d'eau pour arriver, et beaucoup de pigments pour arriver à faire des couleurs assez vives. C'est ce que j'ai fait déjà ici. Je vais vous montrer encore des exemples, parce que c'est parlant. Une fois que c'est sec, ceci a tendance à plutôt s'affadir, à devenir beaucoup plus pâle. Donc c'est ce que j'ai obtenu là. Alors qu'avec la même quantité de peinture, pour les mêmes couleurs, j'ai obtenu celui-ci au final. Et ça, c'est totalement sec. Ce qui veut dire que les couleurs
une fois sèches, sont beaucoup plus visibles avec les oxydes qu'avec les régulières, tout simplement parce qu'encore une fois, vous avez ces pigments à l'intérieur. En général, les pigments sont plus puissants que les colorants et ils se tiennent les uns sur les autres. Ils ne sont pas transparents, ils sont un petit peu opaques. Donc ça vous donne un résultat. Là, le jaune, alors qu'il est ici, on ne le voit quasiment pas. Là, il est bien vivant, il est bien réel. C'est peut-être le vert qu'on voit un petit peu moins, tout dépend de la quantité. Mais vous allez voir que les effets sont vraiment superbes. Donc là, je vais essayer d'utiliser les mêmes couleurs. Donc ici, un petit peu de jaune. Je vais utiliser, qu'est-ce que j'ai utilisé il y a un instant pour essayer de refaire pareil. Je pense que j'ai utilisé celle-ci, voilà. Là, on est dans les oxydes. Et puis, un petit peu de bleu, Broken China, voilà. Là, il faut appuyer un petit peu plus. Je reprends mon spray. Là, les gouttelettes sont un petit peu plus grosses. Ça a tendance à coaguler. Je prends un papier. Je vais prendre celui-ci, tiens. Et ça pénètre tout de suite de façon différente. Qu'est-ce que je vais mettre là? Un petit peu de rouge. Je vais repartir sur du jaune ici par-dessus. Un petit peu plus de bleu. Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais les couleurs sont bien différentes. Et si je le faisais sécher à ce moment-là, et pourquoi pas le faire? Tiens, je vais le faire sécher. Je coupe la vidéo pour le faire sécher mon papier en 2 secondes. Et je vais revenir par-dessus pour que vous puissiez vraiment bien voir le résultat. Alors, je vous dis à tout de suite. Donc là, mon papier est quasiment, il n'est pas totalement sec, mais on va dire suffisamment ici au toucher. J'en ai profité pour faire la même chose à peu près avec le régulier. Là, je vais marquer que c'est l'oxyde. Vous voyez, j'ai marqué le haut. Il me reste ici de la peinture, je vais appeler ça de la peinture, mes encres qui sont mouillées. Je ne vais pas les perdre et je vais revenir par-dessus. Normalement, il faudrait que ce soit peut-être un petit peu plus sec. Mais vous voyez ce qu'il y a aussi de particulier donc avec les oxydes, c'est que ça ne va pas sécher de façon régulière de partout. Tout dépend de la quantité. Ça vous fait un effet d'aquarelle absolument sublime. En peu de temps, vous fabriquez des fonds. Soit vous les séchez, encore une fois, vous pouvez les laisser sécher à l'air, vous obtiendrez exactement le même résultat. Soit vous pouvez accélérer le processus. C'est bien quand vous n'êtes pas content du résultat et que vous voulez en mettre davantage par-dessus. Donc là, je vais essayer d'alterner. Je ne vais pas forcément trop réfléchir, je vais juste revenir par-dessus, ici et là, pour avoir un maximum de couvrance. Voilà. Et les couleurs maintenant, comme vous pouvez le constater, se sont accumulées les unes sur les autres. C'est-à-dire que j'ai du rouge sur le bleu qui reste rouge. Ici, j'ai du jaune qui s'est mis, alors il y en a peut-être moins que le reste, sur le orangé. Voyez, et qui reste bien jaune, et les couleurs s'entassent les unes sur les autres, donc elles gardent tout leur aspect brillant, et vous ne pourriez pas obtenir ça ici. Là, quand je l'avais fait, eh ben, les couleurs, dès qu'on met de l'eau, font disparaître celles d'avant, ou se mélangent, et ce n'est pas très vif. Ici, si je devais remettre encore de l'eau, ça va se mélanger, et à force, contrairement aux encres oxydes, avec les encres Distress, plus vous allez essayer de rattraper éventuellement vos erreurs ou mettre d'autres choses, et plus ça va finir par tout se mélanger et finir par faire peut-être une petite couleur pas très jolie, surtout quand on commence à mettre du vert avec du rouge, on sait que ça tourne au marron, etc. Alors que là, ça va s'empiler, ce ne sera jamais vilain, vous n'aurez pas le même résultat. Franchement, j'aurais tendance à dire que je préfère le côté oxyde, parce que c'est beaucoup plus vif. Regardez la différence. Quand je l'ai fait, la différence qu'il y a entre les deux. J'espère que vous le verrez bien à la caméra parce que c'est fondamental. Ici, je vous remonte parce qu'ils ont un petit peu séché. Les différences aussi entre les deux. Donc franchement, ça vaut le coup. Pareil ici sur les exemples que j'avais donnés. Donc là, on est sur du régulier. Là, on est sur de l'oxydation. Et en plus, ça donne un effet un petit peu velouté qui n'est pas désagréable du tout. Alors là, il faudrait que je le ressèche
et que je ne mette pas trop mes mains dessus. Mais on peut encore le réactiver. C'est-à-dire que si vous trouvez que c'est trop, vous voyez, il y a des démarcations un petit peu trop importantes, vous pouvez sécher ou alors vous pouvez encore venir le mélanger ici. Et peu à peu, les encres vont venir se, comment dirais-je, légèrement se modifier. Elles vont prendre un aspect oxydé. C'est-à-dire que sans eau, elles restent telles quelles. Quand vous mettez l'eau, ça fait un effet vieilli, etc. Par contre, vous n'allez pas pouvoir, voyez ici, elles ne vont pas bouger. Ce n'est pas du papier aquarelle. Si j'avais un papier aquarelle, je pourrais très certainement encore les bouger. Mais ce sont vraiment des produits différents qui ont chacun leur charme. Mais si vous aimez les couleurs un peu plus vives, franchement, ça, c'est plutôt sympa. Peut-être essayez-en une ou deux, choisissez des couleurs qui vous plaisent et faites vos essais. La grande nouveauté dont j'ai commencé à vous parler tout à l'heure, de l'oxyde, des Distress Oxyde par rapport au normal, on y arrive. Je prends des chutes de papier pour vous les montrer. C'est ceci. Si je vais prendre un rouge et un jaune pour deux couleurs un peu extrêmes. Vous voyez, celle-ci est foncée, celle-ci est claire. Je vais... Est-ce qu'il me reste un petit coin propre ici? Je vais prendre un petit peu de jaune. Et je vais le mettre ici, pour pas trop gâcher. Du jaune. Et je l'applique. Si vous voyez, je l'ai bien appliqué. Vous avez de l'encre. Vous voyez, j'ai appliqué de l'encre. Je peux encore en mettre. Vous voyez, on voit que c'est transparent, même si, enfin, c'est un petit peu mouillé, même si le papier l'applique. Je vais faire la même chose avec le rouge. Je vais venir ici. Vous voyez, on voit que je suis en train d'appliquer de l'encre. Vous voyez là, mieux peut-être. On voit que je suis en train d'appliquer de l'encre. Par contre, au niveau couleur, sur du foncé, ben, vous n'obtiendrez rien du tout. D'accord? J'ai une couleur un petit peu plus claire. J'ai du marron ici, donc là ça va se voir un petit peu plus. Je vais prendre celle-ci, la rouge. C'est pas le même papier, en plus ça absorbe en 2 secondes, vous voyez, j'ai même pas le temps de l'étaler. Mais le rouge n'a rien à voir avec le rouge d'origine, d'accord? C'est le rouge que j'ai utilisé ici. Vous voyez qu'on ne voit rien. Ça, ce sont... Alors je vais refaire la même chose avec le jaune. Ce sont les encres normales, originales. Rien, d'accord? On se demande si j'ai vraiment mis une couleur ou si j'ai pas mis tout simplement de l'eau. Donc, il ne se passe rien. Maintenant, je refais la même chose avec ce jaune-là qui est un peu plus foncé et le Fired Brick, la brique flambée, le même que je viens d'utiliser. Alors, le jaune, un petit peu d'encre. J'ai remarqué que Tim Holtz, lui, a tendance à pas tamponner, mais plutôt à faire ça. Moi, on m'avait dit que ça abîmait un peu les tampons. Regardez cette différence. Alors, encore une fois, ce papier absorbe très vite. C'est peut-être pas le meilleur papier pour le faire. Mais vous voyez la différence? Ça, c'est le jaune oxydé. Ça, c'est le jaune normal. Et qui, en plus, normalement, devrait être plus vif. Regardez comment on le voit. Pareil avec l'autre couleur. Je vais prendre l'oxyde brique. Hop. On va frotter comme il fait. Regardez-moi ça. Voilà. Ça ne sera pas tout à fait la même couleur sur du foncé que sur le clair, d'accord? Les couleurs vont être quand même légèrement altérées. Mais vous allez maintenant pouvoir utiliser ces encres aussi bien sur du blanc que sur de la couleur. Même si vous savez que ça va être un peu altéré, vous pourrez davantage utiliser ces encres. Je vais faire la même chose sur le noir. Et je tiens à vous dire que le noir, je ne l'ai même pas essayé encore. Je vais couper ces petits morceaux-là que je viens de tenter. C'est plus pratique. Hop. Cela, c'est fait. Donc, je vais réutiliser le rouge. Sur quoi je l'ai utilisé le rouge? Je vais en prendre un 9 pour le rouge, je ne sais plus à force. Voilà, il vaut mieux que j'utilise un 9 pour le rouge Fired Brick, parce que ça c'est mon petit rose clair.
J'utilise sur le noir. Comme mon applicateur est neuf, ça marche un petit peu moins bien, mais regardez. Maintenant, ça, c'est bien. Et vous savez que j'aime pouvoir utiliser tout ce que j'achète. J'essaie de trouver plusieurs utilisations possibles pour en avoir pour notre argent. Et bien là, vous en avez pour votre argent. Parce que vous allez pouvoir le faire sur plein de couleurs différentes, y compris sur le noir. Alors, suivant comment on le regarde, ça se voit plus ou moins, mais ça fonctionne très bien. Je vais utiliser maintenant le jaune. Franchement, on dirait de la craie, mais ce n'est pas des encres à base de craie. Regardez. Sans compter qu'elles se mélangent très bien. D'accord? La particularité des encres Distress, c'est qu'elles se mélangent entre elles malgré tout très très bien. Alors, c'est peut-être pas là le plus flagrant sur le foncé, mais si je veux obtenir une couleur plus claire dans les tons de rouge orangé, il suffit que je fasse ceci. Et je pourrais faire des fondus. Les fondus se passent exactement comme avant, d'accord? Vous voyez ici, j'ai estompé le mélange entre les deux. Mais regardez ce que vous pourrez faire maintenant sur des cartes foncées. Parce qu'on aime bien pouvoir faire des cartes foncées, mais on est limité par les encres. En général, c'est du blanc. Ou alors, il faut utiliser des poudres à embosser. Eh ben non. Maintenant, vous allez pouvoir utiliser les encres oxyde. Je tiens à spécifier que je ne suis pas payée, sponsorisée. J'ai acheté ces produits, je l'ai dit au début, mais je les ai vraiment achetés. Personne ne m'en a fait cadeau pour que vous sachiez que je ne suis pas influencée d'une manière ou d'une autre. Tiens, je recommence. Je crois que j'ai mélangé les deux là tout à l'heure, c'est pas grave. Je recommence avec le jaune ici sur du bleu. Alors, comme c'est une encre au pigment, les encres à pigment ont tendance à sécher beaucoup plus lentement que les encres, que celles-ci, les encres normales, ou même les Memento. Donc, sachez-le, évitez de mettre vos doigts au milieu, parce que ça va prendre du temps pour sécher. L'avantage, quand ça met du temps pour sécher, c'est que si vous voulez utiliser vos poudres à embosser, et que vous avez tamponné, ça va, il n'y aura peut-être pas besoin d'utiliser du Versamark. Encore une fois, ça va dépendre du papier. Il y a des papiers qui vont absorber l'eau très vite, absorber le liquide très vite, d'autres moins. Faites des essais. Mais ça met du temps à sécher par rapport à une encre traditionnelle. Je reviens sur le rouge. Alors, la dernière fois, je vous avais montré, la dernière fois, ça remonte déjà à un moment, comment faire des fonds, vous savez, un petit peu galaxie, etc. Je l'avais fait avec de la craie, justement. Ben là, honnêtement, c'est encore plus facile. Ce sera peut-être un peu moins vif, alors il faudra attendre et revenir par-dessus. Tiens, je vais utiliser cette couleur plus claire. Ouf! Alors, peut-être que le tampon est beaucoup plus imbibé, c'est possible, ou alors c'est mon tampon là qui... Mais alors, voyez, suivant comment on le regarde, moi je le vois vraiment comme ça dans la vraie vie, c'est absolument génial. Voilà, encore une fois, attention, quand on passe le doigt, je ne sais pas si c'est visible, mais vous avez un résidu, hein. Donc, faites attention quand vous allez tamponner, mais c'est super, on va pouvoir faire ça sur des cartes de couleurs. Donc moi, je suis totalement fan. Donc, je vous avais montré ça au tout début, les swatchs comme ça, quand on mélange les couleurs. Donc, ça reste en surface, ça perd beaucoup moins de sa couleur, ça vous donne des résultats beaucoup plus vifs. Il y aurait encore plein d'exemples à vous donner. Mais franchement, déjà, je crois que ça vous permet de jouer un petit peu. Regardez, moi, je suis fan de celui-ci. Il n'y a pas à tortiller. Ça, c'était sur du papier beaucoup moins... papier pour... Oh, j'ai les mots qui m'échappent aujourd'hui. Aquarelle, donc ça avait donné un moins bon résultat, mais vous pouvez peindre sur toutes sortes de surfaces, hein. N'hésitez pas à faire preuve d'imagination. Voilà, des couleurs bien vives. Vous allez pouvoir vous amuser de mélanger tout ça comme si vous vouliez peindre. Vous pouvez aussi le mettre sous forme liquide comme ça, avec un pinceau sur des tampons pour donner un effet aquarelle un petit peu moins rigide que des tampons normaux.
Amusez-vous, faites des essais. Si vous avez déjà, vous, acheté ces Distress Oxide, et je sais qu'il y en a quand même quelques-unes parmi vous, n'hésitez pas à me donner vos opinions entre parmi celles que vous préférez. Franchement, c'est dommage qu'il ne les fasse pas en petit, parce que ça nous oblige à acheter des gros. Alors il dit que pour l'instant, la formulation ne permet pas de garder tout ça dans un tout petit. J'ai des encres à pigments qui sont petit format. Je ne vois pas pourquoi. Peut-être qu'il n'avait pas envie de les sortir tout de suite parce que les gens se seraient peut-être précipités d'abord sur les petits parce que c'est quand même un investissement. Donc à mon avis c'est un petit peu pour ça. Mais bon écoutez, on va pas lui en vouloir. Ça sortira peut-être incessamment sous peu. Mais si vous avez l'occasion, que vous avez des promos ou autres... pardon, je voulais revenir en arrière. N'hésitez pas à en profiter, ou ça peut être pour un anniversaire. Hein. Vous pouvez demander peut-être à votre famille de... Ben, j'en ai perdu un de tampon du coup. Ben, où est-il passé, mon petit tampon? Ben, j'avais 8 couleurs. Ben, écoutez, c'est pas grave. J'ai dû les mélanger avec les autres. Pensez que vous avez des anniversaires ou voilà, ou peut-être pour Noël, c'est encore dans un certain temps, mais vous pouvez vous les offrir aussi à ces occasions-là. Faut pas perdre une occasion. Mais jetez bien un coup d'œil sur les promos, ça peut valoir le coup. Ici, moi j'en avais acheté un, c'était dans les 5-6 $, et le deuxième était à moitié prix. Donc en fait, j'en ai eu deux pour 9 $, ce qui correspond à peu près pour 9 €, ce qui est plutôt pas mal en termes de prix. Voilà, après vous les avez aussi sur Amazon, je vous mettrai quand même le lien, où vous pouvez les acheter en pack préformés. Vous avez déjà des packs, il me semble d'ailleurs que c'est de 8. Et vous achetez différents thèmes à chaque fois de couleurs. Après, le mieux, c'est de pouvoir choisir les couleurs qui vous plaisent le plus. Parce qu'il y en a tellement que c'est toujours un petit peu difficile de faire son choix. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi utiliser dessus vos poudres à embosser. Ce n'est pas du tout incompatible, bien au contraire. Voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu des Distress Oxide, parce que ça faisait un moment que je voulais les essayer et que ben, je me tâtais un petit peu parce que ben, voilà, c'est un investissement. Mais franchement... Eh ben, je trouve que c'est plus sympa à la limite que les normales, parce qu'on peut l'utiliser sur du papier non seulement blanc, mais du papier coloré, et quelle que soit la couleur, du noir, du bleu, vous avez vu, j'ai fait sur du marron. Et puis les couleurs sont beaucoup plus vives, donc si vous avez aimé les couleurs vives, je pense que vous allez vous régaler avec celle-ci. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser des questions, des commentaires. S'il faut que je fasse d'autres essais, je les ferai, il n'y a pas de souci. Et puis également, n'oubliez pas de souscrire à cette chaîne et de me donner un pouce en l'air, c'est très important. Je vais recommencer à faire des vidéos un petit peu plus régulières. Là, je suis désolée, il y a eu pas mal de petits chamboulements ces derniers temps. Donc, je vais essayer de reprendre un rythme. Et également, je voulais vous dire, en ce qui concerne le concours, c'est pareil avec les jours fériés, ça prend un peu plus de temps. Donc, je devrais avoir toutes les pièces, tous les colis ou lettres que vous m'avez envoyés d'ici la fin de cette semaine. Donc, d'ici jeudi, vendredi, j'espère les avoir tous reçus. Ça prend un petit peu plus de temps, surtout que je n'étais pas là aussi, c'était pas forcément prévu avant. Donc si je peux, je vous ferai le tirage au sort du concours pour ce week-end. Voilà, je vous embrasse bien fort, portez-vous bien, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!